mesdames et messieurs, merci encore. Tout le monde en a toujours dans les cadres, il y a Bassango Italie, voilà encore. Dans les cadres, il y a l'essentiel de l'actualité, où il y a l'Italie, la politique, la situation générale de la République démocratique du Congo, et voilà, les lots sélectionnent quelques points où les lots tout décortiquer, tout solo là, tout commenter moi sur ce qui se passe actuellement en Mboka na biso et surtout la partie est de la République démocratique du Congo na circonstances et surtout na situation tout la situation que la République démocratique oyo aza ko traverser na une situation il y a guerre à l'est de la République démocratique du Congo qui paralyse l'ensemble de l'étendue de la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. Alors, mesdames et messieurs, l'autre d'abord procès à Bukanga Lonzo où est créé bras de fer entre le président de la Cour constitutionnelle et le président de l'Assemblée nationale. Des institutions majeures à Mboka. Climat est comme une nouvelle tourniture et le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta à répondre Vital Kamerhe par rapport à Vital Kamerhe et que non la Cour constitutionnelle a poursuivre Matata Mponyo en violation, il y a des dispositions, il y a des lois, il y a la République démocratique du Congo. Il a évoqué l'article 107, si je n'oublie pas, Vital Kamerhe. Alors, Kamuleta a aussi à répondre Vital Kamerhe. Donc, on va au cours de cette émission. Des avancées significatives Nadul Issa RDC, les accords miniers, comme il y a un dernier réglage. Les États-Unis déjà commencent à mobiliser pour les premiers quinquennats une enveloppe de 200 milliards de dollars qui sera répartie 40 milliards de dollars par an. Donc, les choses déjà comme Kokendena Souka. Accord d'ici fin du mois. La République démocratique du Congo va signer l'accord. L'accord, il y a des minéraux. C'est le même genre, il y a des accords où il y a des accords sino-congolais. Des minéraux contre les infrastructures. Il y a des accords contre la guerre, contre la sécurité de la République démocratique du Congo. Et que ça non seulement contre la sécurité, mais et que toucher domaine ébélé. Et la raison pour laquelle l'État pour il y a une discussion. Dernier réglage. Voilà, mesdames et messieurs, parce que échec il y a Doha. Doha est posé échec total. Les rebelles vont reprendre la guerre. Et ils vont se positionner pour récupérer Walikale. Mais les porte-parole de la zone, de la troisième zone de défense, de FARDC, les majors Nestor Mavoudissa, a lancé un message fort aux rebelles qui pensent vraiment que non, cette fois-ci, ils vont reprendre Walikale pour permettre un message que
vous allez suivre et nous allons revenir avec ces messages ici. Il y a le porte-parole, il y a 3e zone de défense, Major Général Nestor, j'allais dire quoi, Major Nestor Mavoudissa, qui a lancé un message na ba rebelle, il y a M23. Pour le bel dossier, il y a Moïse Katumbi qui aujourd'hui s'est fait exiler na Libana ya Mboka. Pendant que il n'y a pas de poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi. Idem aussi na Joseph Kabila qui se dit exilé politique. Pourquoi baza bamikomi si ba exilé politique? Franck Diongo pas que naka poto pour des soins. Mais Albert comme exilé politique a comment changer ba discours pour aucun dossier il va n'être pesé sur Moïse Katumbi. Il y a poursuite judiciaire ou et pas il y a Joseph Kabila. Mais les lois va exilé politique. 17 mois Moïse Katumbi va renouveler passeport. Il vient encore de faire encore une autre demande. Il y a passeport. Kinshasa Boélié, passeport, il y a solo. Il y a solo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est quelques questions auxquelles nous allons parler rapidement pendant quelques minutes dans le cadre de l'essentiel de l'actualité. Alors, je vous convie de vous abonner et partager la vidéo. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir encore une fois de plus de retrouver Bino grâce à la magie et à la technologie. Voilà, comme je vous ai dit, bras de fer entre des institutions de la République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale sur les dossiers affaires Bukangalo, la poursuite. Il y a Matata Mponyo. Je crois que Matata Mponyo avait déjà adressé une lettre à la Cour constitutionnelle qu'il ne va plus comparaître dans la justice par rapport à certains articles où il y a une violation, il y a quelques dispositions où il établit ces dossiers, surtout sa poursuite. Il y a Matata Mponyo et il y a aussi son avocat, Maître Niabi, l'avocat de Matata Mponyo a aussi dénoncé dans cette cour, dans le tribunal où il y a des avocats qui siègent sous soutien, qui siègent à violation. Je vais vous laisser suivre cet extrait. Il y a l'avocat le nom m'échappe, le nom là c'est vraiment, ça me complique un peu. Vous allez suivre l'avocat de Matata Mponyo qui dénonce la violation de la procédure et puis le tribunal va soulever qui exception par rapport à quelques juges oyo mandat na bango za sous-souté ko siéger wanate. Mais les bras de fer restent le président Yako constitutionnel Dieudonné Kamouleta reste catégorique pour la poursuite. Il y a instruction comme tout bazar dans la phase d'instruction, il y a dossier, il y a Matata Mponyo. Malgré Matata Mponyo azate, mais le procès continue. Alors, je vous laisse d'abord suivre l'avocat de Matata Mponyo. Maintenant, nous les avocats, devons-nous continuer à aller prendre la parole, sachant que et n'atteindra aucun juge? Devons-nous continuer à aller parler pour l'appeler des procédures devant un juge qui les prend en mépris? Sommes-nous encore utiles en tant qu'avocats lorsqu'en rappelant la loi, on n'a nullement l'intention de nous écouter
et on ne nous écoute même pas. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'avocat de Matata Mpono, comment il a dénoncé les compatibilités du tribunal et surtout les avocats, les juges sous mandat, basé sur un mandat et basé sur CGT. Mais comme je vous ai dit, le président, le procureur reste catégorique pour la poursuite. Il y a affaire Bukanga Lonzo. Alors, voilà ce que... bon, voilà. Il y a bras de fer entre... J'ai dit ça, bras de fer entre Vital Kamerhe et Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle. Oyo Lelo, président de la Cour constitutionnelle, a aussi rappelé Vital Kamerhe. Il s'est référé à un article de la Constitution, article 51. Allez lire cet article. Nous allons revenir prochainement après ce qui va se, après le procès de l'article 51 de la Constitution où il a évoqué par le président de la Cour constitutionnelle où il a rappelé à Kamerhe que l'Assemblée nationale sait très bien qu'elle ne peut pas intervenir dans un procès en cours au regard de la disposition et article 51 de la Constitution. Donc l'affaire, il y a Matata Mpono Banda déjà. Il y a eu des reports et des reports. Tolanda Kamerhe n'a pas évoqué l'article 107 de la Constitution. Il fallait procéder par Kosenga Susu, lever à immunité dans la Cour constitutionnelle, dans l'Assemblée nationale, comme le député national. Et la raison pour laquelle, et ça dit que non, Matata Mpono a refusé de comparaître devant la Cour constitutionnelle pour des raisons. Il y a violation, il y a certaines dispositions de la Constitution. Et Dieudonné Kamoleta, le président de la Cour constitutionnelle, a lui miette, le procès est continué. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, procès Salami. Procès Salami. Sur des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mises à charge de prévenus Matata, Pogno, Augustin et Mutombo, Mwana Nyembo, de Gracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwana Nyembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous le condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Condamnez chaque prévenu aux frais d'instance. Ça sera. Alors nous allons prendre sur le deuxième point sur les accords, le deal RDC, ça plus une enveloppe déjà qu'on mobilisé à 200 milliards de dollars qui sera investi dans la République démocratique du Congo et l'étape actuelle. Il y a ces accords, on a avancé rapidement. Dernier réglage, comme je vous ai dit à l'annonce, dernier réglage, il y a qu'on discuter sur certains projets où il y a des domaines qu'on relancer. Il y a des domaines de niveau, il y a des infrastructures routières. Il y a aussi, ils ont parlé, discuté sur, il y a l'énergie aussi.
les États-Unis, discuter. Donc, tout est déjà prêt. Et la raison pour laquelle on est en train d'imposer à Paul Kagame de faire sortir ses militaires au sol à l'Est de la République démocratique du Congo. Et surtout, question aussi à sécurité qui se bat aussi autour, il y a cet accord minier entre la République démocratique du Congo pour la sécurité de la République démocratique du Congo. Donc, tout ça dans la phase Oyo, d'ici déjà fin du mois, début mai, il y aura l'accord sera signé officiellement après discussion Oyo, après le dernier réglage. Je crois que le chef de l'État sera aux États-Unis pour participer à la signature. Il y a les deux administrations qui a Donald Trump. Donc, comme je vous ai dit, 200 milliards de dollars déjà l'États-Unis est en train de mettre en place pour les investitures, pour investir en République démocratique du Congo na quinquennat. Pendant 5 ans, ils vont mettre 200 milliards de dollars. Pour atteindre, il y a 40 milliards par année. Ça, c'est le premier quinquennat. Deuxième quinquennat, ils ont envisagé 600 milliards de dollars. Fait des calculs par année, voilà, ce sont les accords. Les accords, il y a sino-congolais. Les accords miniers, Joseph Kabila a signé. Bien que bon, ils se sont servis avec cet argent. Et dans le compte, changement de l'accord, on est porté de l'autre côté. Alors cette fois-ci avec les États-Unis, avec ceux qui dirigent, ceux qui discutent autour, il y a ces accords, je crois que c'est un problème sérieux. Si vous allez sérieux, les Congolais vont se retrouver sur ces deals RDC des États-Unis. Les Congolais vont se retrouver. Mais l'accord déjà, comme une souka. Fin du mois, je vais sur signature officiellement et au salam. Il y a Paul Kagame, bazana force. Force exacte. Force exacte, une force de mangungu ya pamba na est République démocratique du Congo. Voilà, alors je crois que c'est ça vraiment l'essentiel. Il y a les accords, et la situation il y a Doha pour les négociations. Donc hier déjà, aucun communiqué entre les deux parties, bien que la République démocratique du Congo a manifesté la bonne volonté. Il y a qu'on libérer quelques détenus. Oyo, bazaki libéré, mais côté ya AFC M23, ba renouer na bango na bateau. Donc bazaki d'accord te na bateau, bazaki satisfait na bateau ba libéré. Pour na bango bazaki liste à 670 personnes je crois qui devaient être libérées. Ba mwanga chouchou qui devait être libéré pour nous. Donc, bref, il n'y a eu pas un accord. N'a pas point. Il y a chaque partie au bas soulevé. Et la raison pour laquelle bazongi bangonyo ça que accord mo ça ma. La raison pour laquelle les rebelles ont préparé l'offensif. Après cet échec, Walikalo va libérer, va récupérer. Alors l'armée congolaise aussi a lancé un message contre eux. Nous avons fait autant de jours en train de circuler en forêt, visiter les positions. Nous avons vu l'organisation de l'armée. Il y a un message à l'ennemi, à l'agresseur. C'est celui de retourner chez eux. Et les autres groupes armés ont déposé les armes et s'adhérer au programme du gouvernement congolais qui veut qu'ils soient démobilisés et réinsérés dans la société civile. Et à la population congolaise de faire confiance à son unité armée et les forces armées de la République démocratique du Congo, de collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité de la République
pour la paix et pour leur bien-être. Sans la collaboration de la population, nous ne saurons pas les sécuriser convenablement. C'est la raison d'être de notre présence ici, pour élucider les opinions, pour éclairer les opinions, tant l'opinion tant nationale qu'internationale, pour qu'on sache que les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre. Ils travaillent et ils défendent l'intégrité du territoire national de manière qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne soit laissé à l'agresseur. Des grandes dispositions déjà prises au niveau de l'armée congolaise. Donc, total, ce qu'il faut vivre. Pour les États-Unis, a fait un mot pour que Paul Kagame, na délai va pessier, abimisa ba soldat libanais. Abimisa ba soldat na sol congolais. Et le Congo aussi est en train de négocier 3 drones. La dernière génération, la Chine. Je crois qu'on va imposer maintenant. Après, bah, débâcle, où est l'armée. Après, bah, changement et salami. Bien qu'il y a certains officiers, jusque-là, Bazaka Kawana, mais ça, ils ont créé moi doute. Mais je crois que même conscience, il y a des officiers, les Congolais, je crois que par rapport à l'évolution sur le plan international, ils ne vont plus, nous croyons qu'ils ne vont plus travailler avec les ennemis. Voilà la situation, mesdames et messieurs. Alors, ça c'était l'essentiel, comme je vous ai dit, l'échec à Doha et à portée. C'était prévisible pour nous. Échec à Doha, ils étaient prévisibles. La recommandation à RDC, on peut pas tenir en place. Tellement qu'ils ont déjà Goma, ils ont Bukavu. On peut faire ça mancher là-bas. Mais avec maintenant, la situation a évolué rapidement au niveau aux États-Unis. Comme les États-Unis doivent investir là où ils investissent dans le désordre de ça, il faut que sur ballon. Avec les rapports que les États-Unis ont, l'agression, l'agression est pour Koyiba, les minerais à Congo. Et voilà, les États-Unis viennent à la grande porte. Et je crois que ce sera aussi l'annonce, il y a fin, il y a guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, la fin du mois avril. Il y a l'annonce, il y a fin du mois avril. Je crois, ils ont aussi départ sorti à l'armée rwandaise dans le sol congolais. Dans le sol congolais. Alors, mesdames et messieurs, pour terminer, nous allons parler un peu sur la demande. Il y a passeport, il y a Moïse Katumbi, et Bandi déjà commis déjà débat. Moïse Katumbi, ils ont pu mêler passeport, Moïse Katumbi, se considère exilé. Ou peut-être les Congolais vont étonner, pourquoi comment exilé aussi longtemps qu'ils sont députés dans l'Assemblée nationale. Donc, Moïse Katumbi s'est fait exiler. Ami comme ça exilé. Ce qu'il cherche, les passeports dans le Liban Namboka. Il va payer ses passeports. Voilà. Voilà Moïse Katumbi. Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Bango babima na bango sans une poursuite judiciaire babima ndengeni. Bango ba exilé bango ba comme ça ba exilé. Comment va exilé. Voilà, Moïse Katumbi. 17 mois depuis le passeport, on est ici là. Il expira. Il a plusieurs fois tenté. Il va payer ses passeports. Il vient de reformuler encore une demande.
pour acquérir passeport congolais. Bakongo baibonga voyager na passeport nini, a voyager ndenge nini. Après na Congo, il n'y a pas une poursuite judiciaire contre Moïse Katumbi. A comme exilé ndenge batni ba comme exilé, ba comme exilé ndenge. C'est par rapport à quoi Moïse Katumbi a comme exilé. Selon les informations, Moïse Katumbi a tout vendu dans Lubumbashi. Et le reste, c'est Makamoyenyo Sokenda Zambie. L'activité de Lubumbashi est dans Zambie. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité. Merci de nous vous accueillir. Belé Rolanda Bisso, Tokutani. Prochainement, dans le numéro, portez-vous bien. Bye bye.